Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les pasteurs qui nous écoutent. Bonjour. J'ai lu un message ce matin disant « Toutes les bases de ma croyance sont en train de voler en éclats. Ma foi a été construite sur une imposture. J'ai rendu compte ces personnages qui ont détourné la sincérité et l'espérance de beaucoup. Je ne sais pas comment me reconstruire. » Oui, merci pour la question de ce matin. Il est vrai que des personnes qui se sont retrouvées dans des sectes, et nous parlons particulièrement pour les chrétiens, des chrétiens qui se sont aperçus que finalement la voie qu'ils avaient prise n'était pas la bonne. Et honnêtement, on en voit de partout. On en voit chez les Mormons, chez les témoins de Jéhovah, dans les assemblées de Dieu ou d'autres mouvements évangéliques, des églises indépendantes, dites indépendantes, avec des pasteurs autoproclamés. Ces personnes, lorsqu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas dans la vérité, tout d'un coup perdent leurs amis, leurs parents, tous ceux sur quoi ils avaient fondé leur foi, leur espérance. Ils y croyaient vraiment. C'était leur mode de vie. Ils étaient heureux. Ils pouvaient se sentir très heureux dans ce mouvement. Et certains le disent. Moi, je me souviens avoir entendu, par exemple, une personne qui me disait, elle vivait chez les témoins de Jéhovah, et elle disait, même si ce n'était pas la vérité, je resterai parce que je suis tellement heureuse. Oui, mais ce bonheur est basé, comme vous venez de le dire, comme l'a dit la personne qui vous a écrit, sont basés sur une imposture. La parole de Dieu nous dit, ils ont construit sur du sable. Et c'est pourquoi il utilise le mot « je ne sais pas comment me reconstruire ». On parle donc de construction. Cette personne avait construit sur du sable, elle se rend compte que tout d'un coup, il ne reste plus rien. Tous les amis, toute sa croyance, toute sa foi, elle se rend compte que l'espérance qu'elle avait fondée n'était fondée sur rien. Tout d'un coup, tout disparaît. Tout un mode de vie, tout un système de vie qui disparaît. C'est comme un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre d'une maison littérale, c'est pire que cela. C'est le tremblement de terre de l'âme. C'est un tremblement de l'âme. Tout s'effondre à l'intérieur. C'est une catastrophe comme on ne peut même pas l'imaginer. C'est une catastrophe psychologique et plus encore spirituelle. Alors, comment conseiller cette personne? Comment lui permettre de se reconstruire? Eh bien, c'est assez simple finalement. Bien sûr que pour une âme qui a subi un tel soubresaut, la catastrophe est absolument terrible. Imaginez, vous rentrez chez vous, il y a eu un tremblement de terre, la maison a disparu. Et le terrain est à vous, mais il n'y a plus que des gravats. Que faire? Il y a deux solutions. Ou bien on se lamente, et ça n'amène rien, ou bien on commence à enlever les gravats. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut, quant à sa foi, se dire, ben voilà, je vais me mettre au travail. Au lieu de se lamenter, de se plaindre, on va commencer à prendre une par une les pierres de cette destruction spirituelle et psychologique et les mettre hors de notre terrain, hors de chez nous tout cela. On va tout remettre à plat. Il faut remettre le terrain à plat. Il faut remettre tout ce que nous croyons, toutes nos idées, tout ce sur quoi nous nous étions fondés, tout à plat, au ras du sol, underground, comme disent les Anglais. Et là, cette fois, il va falloir veiller à ne pas reconstruire sur du sable. Il va falloir creuser des fondations. La première fois, lorsque nous avons commencé à construire sur du sable, en réalité, nous n'avions pas pris la peine de faire des recherches. C'est pour cela, nous nous étions confiés en des hommes. Il faut que cela soit terminé. Il faut, d'ailleurs, vous connaissez le texte biblique, je vais vous le citer dans ma version de la Bible, qui dit, psaume 143, « Ne mettez pas votre confiance dans l'homme. »
Voilà ce qu'a fait cet individu. Il a tellement placé sa confiance dans des hommes qui lui paraissaient supérieurs, qui lui paraissaient avoir la connaissance, que lui-même n'a pas creusé les fondations. Il n'a pas fait les recherches qui s'imposaient pour vérifier si sa foi était basée sur quelque chose de solide. Donc cette foi, maintenant, il va falloir creuser des fondations. Selon la foi que nous voulons obtenir, il va falloir que les fondations soient plus ou moins profondes. Si l'on veut une foi solide, puissante, de plusieurs étages, de plusieurs niveaux de spiritualité, il va falloir creuser plus profond. On ne construit pas un immeuble de 3 étages comme une maison qui est de plain-pied, n'est-ce pas? Donc nous allons commencer à creuser les fondations. Nous allons les faire bien carrées. C'est-à-dire que nous allons bien prendre les mesures de ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas nous confier dans des hommes qui ne connaissent rien. Une fois que les fondations seront construites, que nous nous serons assurés de la vérité de ce que nous apprenons, alors nous allons commencer à mettre les pierres une à une. Les pierres, comme le dit l'Écriture, ça va être des frères, des sœurs, en qui nous avons cette fois une vraie confiance. Ces pierres-là, nous allons vérifier qu'elles soient bien carrées. Parce que si elles sont tordues, si elles sont abîmées, il est évident qu'à nouveau, notre maison ne tiendra pas lorsque le vent va souffler. Nous allons donc bien choisir les pierres, c'est-à-dire les âmes à qui nous allons nous associer. Vous connaissez le principe qui est donné par la parole de Dieu. Celui qui fréquente le sage deviendra sage. Celui qui fréquente le sage deviendra sage. Voilà ce que nous voulons devenir. Nous ne voulons pas être des personnes qui sont assises sur des bancs d'église, qui écoutent passivement, qui reçoivent passivement et dont la foi est finalement passive. Nous voulons construire de façon active, avec des personnes sages, c'est-à-dire actives, une foi puissante et active. Alors bien sûr, tout cela ne peut pas se faire sans l'intervention du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous allons devoir prier en même temps que nous travaillons. Non pas seulement prier, mais prier tout en recherchant la connaissance. Non pas seulement rechercher la connaissance, mais rechercher la connaissance tout en priant. Priant et creusant. Prier et creuser. Prier et chercher. Nous approcher aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est particulièrement vrai pour quelqu'un qui n'a en réalité pas connu le Christ. Un témoin de Jéhovah, un mormon. Il est évident que pour ces personnes, le Christ n'était qu'un homme ou qu'un ange, mais en aucune manière Dieu lui-même. Il va donc falloir partir à la recherche de Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu. Il va falloir s'approcher de lui, le Christ, celui pour lequel nous sommes persécutés. Le Christ, le seul nom de l'univers devant lequel se prosternent les anges au ciel, sur la terre et les êtres sous la terre. Le nom le plus beau, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par le nom de Jéhovah, nous sommes sauvés, nous dit l'Écriture, par le nom de Jésus-Christ. Donc la prière, l'action, la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le triptyque que cette personne, ce chrétien, doit rechercher pour pouvoir construire cette foi sur des fondations solides. La recherche de ceux qui sont fidèles au Seigneur, la recherche d'âmes véritables, authentiques et remplies d'amour. Tout cela est la base des fondations de notre nouvelle construction. Cela sous-entend naturellement que nous devons faire ce que ne faisait pas cette personne, c'est-à-dire comme les Béréens. Nous devons rechercher, creuser dans la parole de Dieu. Alors, certaines personnes, dans certains mouvements, font des recherches. Ils font des recherches même profondes. Oui, mais si vous recherchez de l'or et que vous creusiez dans un champ où il n'y a pas d'or, vous ne trouverez jamais d'or.
Si vous voulez trouver de l'or, ou des diamants, il vous faut creuser dans un champ où il y a de l'or et où il y a des diamants. Or, ces personnes-là, c'est, entre guillemets, chrétiens, car ils ne sont pas chrétiens puisqu'ils ne suivent pas le Christ, creusent dans un champ dans lequel il n'y a pas de vérité. Ils vont rechercher dans des publications éditées par ces organisations. Par exemple, les témoins de Jéhovah lisent plus de 3000 pages par an de leur tour de garde, de leurs publications, qui sont renouvelées constamment. Il faut savoir que chez eux, au bout de 10 ans, une publication est considérée comme ne pouvant plus être lue. La vérité qui est contenue à l'intérieur n'est plus valable. Mais la vérité de la Bible demeure éternellement. C'est le champ dans lequel il faut creuser. Lorsque vous leur posez la question « Combien de fois avez-vous lu la Bible ?» S'ils sont malhonnêtes, la plupart du temps, ils vous disent une fois. Je dis bien malhonnêtes, parce que la plupart du temps, ils ne l'ont même pas lu une fois en entier. Mais parfois, certains d'entre eux, plus zélés que les autres, vous disent honnêtement « Oui, je l'ai lu réellement une fois, entier, une fois, oui. » Parfois, 2 fois. Parfois, un exploit, 3 fois. Mais la parole de Dieu doit être lue 10, 20, 30, 40, 50 fois. La parole de Dieu, c'est tout le temps, c'est elle la vérité. C'est elle le champ dans lequel nous devons creuser. C'est là que se trouvent les diamants et les perles. Et plus on la lit, plus on se rend compte qu'on avait sauté des choses. On avait sauté quelque chose, on n'avait pas compris une pensée ou une autre. Or, eux sont tellement persuadés qu'à travers les publications qu'ils ont lues, et parce qu'il y a des versets bibliques cités dedans, ils ont l'impression qu'ils connaissent toute la Bible. Eh bien non, ce n'est pas comme cela. La fondation, le champ dans lequel il faut creuser, le champ sur lequel il va falloir mettre les fondations pour pouvoir construire notre maison, c'est la parole de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'architecte. Partons donc, que cette personne donc parte à la recherche de Jésus-Christ. Enfin, un dernier point. Je voudrais vous citer un texte de l'Écriture qui dit ceci. Deutéronome 32, verset 7. « Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années de génération en génération. Interroge ton père et il t'instruira. Questionne les anciens et ils te répondront. » De quoi s'agit-il? Ce texte est consigné dans Deutéronome et donc dans la parole de Dieu. C'est un texte du Saint-Esprit qui nous dit que la foi ou l'explication de la parole de Dieu doit être donnée par les pères, par les anciens d'autrefois, pas ceux d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'un ancien a 50 ans et qu'il vit aujourd'hui qu'il a la vérité. Il est évident que Moïse parlait, il le disait lui-même, des générations, des anciens des générations. Il faut savoir remonter au christianisme du 1er siècle. Qu'était ce christianisme? Qui étaient ces chrétiens qui sont morts dans les arènes? Qui étaient ceux qui vivaient même à l'époque de Jésus-Christ et qui eux aussi ont écrit? L'apôtre Paul nous dit respecter la tradition. Et il écrit à l'église de Thessalonique en disant « Je vous félicite parce que vous avez suivi cette tradition que nous vous avons enseignée depuis le commencement. Respectons donc la tradition du passé. Les véritables chrétiens marchent sur 2 pieds, comme vous savez les bêtes pures, qui avaient 2 sabots. Eh bien, ces 2 sabots, ce sabot fendu en 2 parties, pour être plus exact, signifie d'abord les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. En même temps, il signifie la parole de Dieu et la tradition, non pas la tradition des hommes, la tradition apostolique, celle des tout premiers chrétiens. Voilà donc comment se reconstruire. En résumé de ce que je viens de dire, pour ce chrétien, il faut qu'il cesse de se lamenter, il faut qu'il commence à sortir toutes les vieilles pierres de son terrain, qu'il se mette à creuser la parole de Dieu, à commencer à établir les fondations basées sur la parole de Dieu, à rechercher les bonnes pierres, c'est-à-dire des gens, des individus qui aiment réellement le Seigneur et qui le démontrent dans leur vie. Des personnes donc sages,
au sens spirituel de l'Écriture, qui l'aideront à construire une foi saine et authentique, à rechercher notre Seigneur Jésus-Christ, à comprendre qui il est, à le rechercher à travers la parole, lui, le chemin, la vérité et la vie, à suivre la tradition apostolique originelle. Ainsi, tous, lui et nous, nous continuerons de construire une maison, non pas sur du sable, non pas une maison qui ne tient pas au moindre mouvement. Il n'aura pas besoin de se reconstruire, quel que soit le vent, quel que soit le tremblement de terre, quelles que soient les agressions, cette maison tiendra et il sera reconstruit. Cette explication a été belle et claire, et j'ai l'espérance que ce chrétien pourra avoir connaissance de cette vidéo pour se reconstruire. Et j'espère aussi que cette vidéo sera utile pour les pasteurs qui nous écoutent. Merci. Merci.